Ela. Menina, mano, bem no Congolês. Boa tarde a todos. Hanalo monga bem formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie. Avec Digital Momo. L'opinion nationale et internationale découvre les comptes de l'ordonnance numéro 17/100 du 7 avril 2017 portant nomination du Premier ministre. Est nommé Premier ministre chef du gouvernement M. Tshibala Zenze Bruno. Il s'agit de Bruno Tshibala. Issu d'une famille modeste, détenteur d'un diplôme en droit, l'homme bénéficie d'une éducation chrétienne et d'un cursus intellectuel qui répond au profil exigé par la nation pour diriger le gouvernement. Bruno Tshibala a une forte personnalité mêlée à la probité morale, qualité dont le pays a tant besoin pour élever les défis actuels et faire face aux enjeux politiques de l'heure. Des natures calmes et travailleurs, Bruno Tshibala, soixantaine révolue, arrache facilement l'affection de ses collaborateurs. 36 ans de lutte pour la démocratie, Bruno Tshibala fait ses premiers pas en politique, aux côtés de Etienne Tshisekedi Mulumba, dont il est resté fidèle jusqu'à la mort. Discret et serviteur de la cause du peuple, Bruno Tshibala gravit tous les échelons dans l'UDPS jusqu'à occuper le poste du secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Grâce à sa perspicacité et sa constance dans les différentes actions maintes fois organisées dans le pays pour la défense des intérêts du peuple. Homme de terrain, sa forte personnalité lui a valu toute la confiance des combattants, de ses pairs et du leader Maximo, au point de se voir confier les lourdes charges du secrétaire général adjoint du parti. À l'initiative du président de la République, Joseph Kabila Kabange, d'ouvrir les dialogues en vue de l'organisation prochaine des élections crédibles et acceptables par tous, Bruno Tshibala avec ses pairs ont vite compris et saisi l'occasion pour défendre les intérêts du peuple. Cette longue épopée prouve que l'homme n'est pas né de la dernière pluie en politique, mais draine derrière lui un passé élogieux parsemé d'embûches. Nul n'ignore combien c'est au cadre du rassemblement a été maintes fois incarcéré à cause de ses prises de position. Ses prestations aux négociations directes de la Cinco ne laissent planer aucun doute. Rassembleur, Bruno Tshibala se donne la mission d'unir la fille aînée de l'opposition et de fédérer autour de lui tous les courants et tendances au sein du rassemblement. Bruno Tshibala s'est toujours trouvé à l'endroit où le peuple l'attend pour le servir au mieux. À ce jour, il a saisi la main tendue du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui s'est engagé devant le peuple à organiser les élections crédibles et transparentes. Il a promis d'être à la hauteur des attentes de ce peuple pour lequel il a sacrifié la majeure partie de sa vie. Justement, en rapport avec la nomination par le chef de l'État du nouveau Premier ministre Bruno Tshibala, le mouvement pour la libération du Congo libéral, MLC libéral, nous envoie ces messages de félicitations à l'endroit du nouveau locataire de l'hôtel du gouvernement. Au nom de son autorité morale, l'honorable Thomas Loaka Losenjola, et de tous ses cadres et militants, le mouvement pour la libération du Congo libéral MLCL en sigle présente à son excellence Bruno Tshibala ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de sa nomination au poste de Premier ministre par le chef de l'État, son excellence Joseph Kabila Kabange. Le MLC libéral, pionnier et précurseur dans le combat de la promotion et de la défense du dialogue national politique tel qu'initié par le président de la République, son excellence Joseph Kabila Kabange, se réjouit et note que cette nomination est l'expression de la volonté et de l'engagement du chef de l'État de mettre en œuvre les résolutions issues de l'accord de la Saint-Sylvestre afin de conduire le peuple congolais à l'organisation des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Objectif fondamental de négociations politiques inclusives. Aussi, les MLC libéral, sous la conduite de son autorité morale, est déterminé à apporter sa contribution et accompagner les nouveaux gouvernements dans l'accomplissement des missions lui assignées. Fait à Kinshasa le 8 avril 2017, Jean-Didier Massamba Malunga.
Un autre message de félicitations, cette fois-ci, c'est celui de la jeunesse de l'espace Katangé. Message de félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Nous, membres du comité directeur de toute la jeunesse de l'espace Katangé, ayant suivi avec intérêt votre discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès, avons apprécié à sa juste valeur vos propos combien pertinents sur la situation sécuritaire, socio-économique et politique de notre pays, ainsi que votre décision de nommer un nouveau Premier ministre en la personne de Bruno Tshibala. Vous félicitons pour votre courage politique en tant que garant de la Constitution et vous apportons notre soutien inconditionnel dans vos efforts inlassables pour la préservation de la paix chèrement acquise et l'aboutissement du processus électoral en République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 8 avril 2017 pour la jeunesse de l'espace Katangé, José Kabulo, président. La nomination du nouveau Premier ministre, je le disais tout à l'heure dans les titres, a occasionné des scènes de liesse un peu partout dans le pays. Ici à Kinshasa, c'est les mototaxis qui ont envahi presque les artères de la capitale. Revivons ensemble l'ambiance qui a suivi juste l'annonce de la nomination de Bruno Tshibala à travers ses commentaires d'Edi Tchala. Au cours d'une édition du journal des 20h de la radio-télévision nationale congolaise, l'ordonnance présidentielle nommant le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze a été rendue publique. Fait suffisant pour déclencher ce concert de klaxons des fils et filles du Kasaï oriental vivant à Kinshasa. Une foule immense a pris d'assaut les différentes artères de la ville-province Kinshasa, une manière spontanée d'exprimer leur satisfaction à cette nomination de ce digne fils du Kasaï oriental. Se trouvant à Kinshasa, le gouverneur Alphonse Ngoïka Sanji a pris la tête de ces réjouissances populaires pour témoigner l'indéfectible attachement au chef de l'État Joseph Kabila Kabange qui, selon ses propres dires, ne cesse de faire confiance au fils de sa province. C'est la joie la plus totale qui m'anime en ce moment. Une joie du peuple du Kasaï oriental et de tous les Congolais. Parce que le chef de l'État vient de faire confiance encore une fois de plus dans un digne fils de ma province, à la personne de son Excellence Bruno Tshibala, à qui je rends hommage en ce moment. Je voudrais traduire la joie du peuple du Kasaï oriental parce que respectivement nous avions un Premier ministre, aujourd'hui c'est un autre fils de ma province que je connais très bien. Bruno Tshibala est compétent et répond parfaitement au profil exigé par les parties prenantes à l'accord du 31 décembre 2016. À Lemba, la base de Bruno Tshibala a tenu à marquer son adhésion totale à cette nomination de leur leader à la tête du gouvernement, qui veut le pays aux élections. Le choix du chef de l'État est judicieux. Parce que c'est quelqu'un qui a milité dans l'opposition, qui était droit aux côtés de son Excellence Étienne Tshisekedi Mulumba. Il a fait sa lutte que je connais. Et aujourd'hui, il vient d'être honoré par cette lutte-là. Il a incarné l'opposition et jusqu'au dernier jour, il n'a pas trahi. Un autre message, disons d'autres messages de félicitations viennent de tomber sur notre table. Il vient le premier... message de félicitations au Premier ministre Bruno Tshibala. En voici le contenu. À l'occasion de votre nomination au poste de Premier ministre et chef du gouvernement, les ressortissants des Sankourou, du Sud Ubangi, du Congo central, des Katako Kombo et de Lubefu remercient l'Éternel Tout-Puissant ainsi que le chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour le choix porté sur votre personne. Que l'Éternel Dieu vous accorde longue vie et sagesse dans l'exercice de vos fonctions. C'est signé l'honorable Emery Okonji, Paul Okita Kana, Bob Masala, Edi Alembe et Aimé Otenga, fait à Kinshasa le 8 avril 2017. Et à ces sujets, quelques personnalités se sont exprimées au micro de notre rédaction pour saluer la nomination de Bruno Tshibala.
Et le Premier ministre vient d'être connu parce qu'il est nommé par le président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, le défi, c'est d'aller plus vite, très vite, parce que nous avons des choses importantes à pouvoir faire dans le pays. Les élections. Le chef de l'État est resté le même, l'homme de parole. Il avait promis au peuple congolais qu'il va nommer un Premier ministre dans les 48 heures. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous devons absolument féliciter et remercier le président de la République puisqu'il est respectueux des textes, il est respectueux de l'accord politique signé le 31 décembre. Je félicite d'abord le chef de l'État pour avoir tenu sa promesse, une promesse faite devant le Congrès, devant la nation, où il promettait de nommer un Premier ministre issu du rassemblement, conformément aux accords du 31 décembre 2016, et ce, en déant les 48 heures. C'est une promesse solennelle qu'il a tenue et je l'en félicite. Cette nomination va nous permettre d'aller de l'avant, c'est-à-dire d'atteindre les objectifs que s'est fixé le chef de l'État, c'est-à-dire l'organisation des élections, la restauration de la sécurité et de la paix, et enfin l'amélioration du social de la population à travers une économie plus performante. Nous tenons à remercier sincèrement le président de la République pour l'acte combien louable qu'il vient de poser. En même temps, nous saisissons cette opportunité pour inviter toute la population congolaise, en particulier la population kassaïenne, à ne pas céder aux fauteurs de troubles. L'Alternance pour la République, AR en sigle, plateforme membre du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, a appris avec enthousiasme au soir du vendredi 7 avril 2017 la nomination de M. Bruno Tshibala Nzenze, porte-parole du Rassemblement et membre du comité des sages, au poste de Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, conformément à l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016. L'Alternance pour la République, AR, saisit cette heureuse occasion pour lui présenter ses vives et sincères félicitations. Nous remercions le chef de l'État Joseph Kabila Kabangi pour le choix porté au général Bruno Tshibala Nzenze au poste de Premier ministre. Nous soutenons la tenue des élections crédibles et apaisées en RDC. Nous disons non à toute forme de manipulation de la jeunesse pendant cette période. La mutualité de Boukassai, Changwe, remercie le président de la République et le chef de l'État, M. Joseph Kabila, d'accorder sa confiance en nommant M. Bruno Tshibala comme Premier ministre. Nous citons et soutenons tous azimuts son Excellence, M. le Premier ministre Bruno Tshibala, et lui souhaitons plein succès dans l'exercice de sa nouvelle fonction. Nous l'avons avec joie d'abord parce que le président de la République est resté conforme à lui-même. Il a promis dans 48 heures qu'il allait débloquer cette situation. Eh bien, ça a été débloqué, ça c'est un. Nous ne pouvons qu'en tant que fils du Kassai remercier le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour encore une fois avoir pensé à un fils du Kassai. Parce que lorsqu'on vous a parlé de la liste, vous avez compris que dans cette liste, il n'y avait pas que des candidats de l'espace Kassai. Alors qu'on ait pensé encore à nous, nous ne pouvons qu'être heureux. C'est une manifestation spontanée de paix et de joie qui a réjoui toutes les forces vives de Tshikapa ainsi que les autorités provinciales. Le gouverneur de province, Marc Manyangandambo, qui est sorti de son bureau par ce samedi pour faire la ronde de toutes les communes à pied de Kanzala à Dibumba, de Dibumba à Kelevia Kanzala, donne ici un sens à cette manifestation spontanée.
Et dans un autre registre, le chef de l'État a dépêché à Conakry, la capitale de la Guinée, les vice-premiers ministres, ministre en charge des Affaires étrangères, Léonard Séoki-Tundu. Objectif de sa mission, faire le point sur la situation politique en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre a été reçu par le président guinéen Alpha Condé en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Françoise Belabouaki et Popo Oumba étaient sur place. Quelques heures seulement après l'adresse du président de la République devant le Congrès, Léonard Séoki-Tundu met le cap sur Conakry. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, conduit une mission de clarification auprès du président en exercice de l'Union africaine sur l'évolution de la situation politique en RDC. Accompagné par son homologue Malaké Camara ainsi que par le chargé d'affaires de la RDC sur place, le vice-premier ministre entouré de Maître Nkulu Kilombo, le professeur Adolphe Lumanou ainsi que de Claude Nyamugabo, ambassadeur de la RDC à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, ont été conduits au palais présidentiel où les attendait le président Alpha Condé. Je suis très heureux qu'il a envoyé cette forte délégation qui ne comprenait pas seulement les ministres, mais comprenait aussi les ministres qui ont participé à toutes les négociations, donc qui pouvaient davantage m'éclairer. Avec la bonne volonté et le patriotisme, je ne doute pas que les Congolais, qu'ils soient de la mouvance et de l'opposition, sont patriotes. Et je pense que leur partenaire va les amener à trouver une solution. Il faut donc un consensus et j'espère que nous arriverons à un gouvernement. Après la tenue des pourparlers à Kinshasa sous la médiation de la le peuple congolais a démontré qu'il peut seul, sans ingérence, tenter de résoudre les différents entre-courants politiques. Ils m'ont dit aussi qu'il y a presque 20 millions de Congolais qui ont déjà été recensés. Donc je pense que le recensement électoral pour faire un fichier crédible aussi va aller. Et nous espérons donc que les délais seront respectés. Monsieur le Président, vous avez reçu ici M. Félix Tshisekedi, qui est un acteur important dans la classe politique congolaise. Aujourd'hui, vous recevez une délégation venue du gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Mais je suis président de l'Union africaine. Quand il y a un problème dans un pays, je dois écouter tout le monde. Parce que comment voulez-vous que je puisse aider à trouver une solution si je ne connais pas tout le monde? Il est important d'écouter la mouvance, mais il est important aussi d'écouter les autres. Parce qu'à ce moment-là, on peut dialoguer. Et dire voilà ce que vous pensez. Je pense qu'il faut accepter un compromis là. Mais si on n'écoute pas les deux parties, vous ne pouvez pas aider les gens à trouver une solution si vous n'écoutez pas une partie. Parce que si vous écoutez une partie, c'est cela. Un son de cloche. Si vous avez deux sons de cloche, vous pouvez maintenant objectivement, en toute sérénité, voir exactement par quelle voie on peut passer. À travers ce contact, l'émissaire de Joseph Kabila Kabange vient de réussir à dissiper le malentendu autour de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le président de la République, en tant que président en exercice, a pris acte du rapport que nous lui avons fait. Et maintenant, en tant que président en exercice de l'Union africaine, il va assumer ses responsabilités pour accompagner le processus qui se déroule actuellement dans notre pays. Tous les projecteurs de l'Afrique restent donc braqués sur le Grand Congo, résolument engagés sur le chemin de l'organisation des élections, précédée d'une période de gestion consensuelle entre la majorité présidentielle, l'opposition politique et la société civile. Les préparatifs du lancement dans le tout prochain jour de l'opération de la révision du fichier électoral dans les 13 dernières provinces, mais aussi un échange avec une parlementaire suisse. C'est en somme les activités entreprises par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, nous dit Marcelin Monanteba dans ses reportages. Isabelle Chevalet, conseillère nationale, mieux députée nationale de la Confédération suisse, qui s'est fait accompagner à cette réunion de travail par le deuxième vice-président de l'ECC, Monseigneur Milenge Mwenelwata, a été frappé par la technicité de la Commission électorale nationale indépendante, a-t-elle déclaré lors de ces échanges fructueux. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a brossé à son note les progrès enregistrés dans ces processus, se traduisant par l'octroi de la nouvelle carte d'électeur à près des 22 millions de nos compatriotes dans cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Isabelle Chevalet a annoncé au président de la CENI les possibilités du rapprochement de son pays avec l'institution ayant la gestion des élections en prévision de la convocation de l'électorat suisse
d'ici 2017. On a une réunion extrêmement intéressante. Le président m'a présenté les activités de la CENI. Je dois dire que c'est encourageant pour la démocratie ici au Congo. Et je pense que les choses vont bien se dérouler. La Suisse a accueilli la CENI l'année passée et va accueillir une nouvelle délégation de la CENI afin de partager nos expériences de démocratie directe. La CENI va pouvoir suivre des bureaux électoraux en Suisse. On a des élections qui arrivent au mois de mai et ils pourront participer, surveiller nos élections afin de s'assurer que nous aussi on fasse des élections libres. Dans l'entretemps, le ministre des ITPR, Thomas Loakalo Senjola, a procédé à la signature d'un contrat de modernisation et réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon compris entre Kananga et Gumba dans le Haut-Katanga, tronçon long de plus de 1000 km. C'est un commentaire d'Edi Chala. Ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Thomas Loakalo Senjola, a foulé pour la seconde fois en quelques semaines le sol du Kasaï oriental, non pas pour inspecter la voirie provinciale d'Alphonse Ngoï Kassanji, mais pour procéder à la signature du contrat de modernisation de la route nationale numéro 1 pour un tronçon compris entre Kananga et Nguba, en passant par les villes de Mbujimaï, Mweneditu, Kanyama, Kamina, Bukama et Lubudi. Long de 1082 km, d'une largeur de 7 mètres et de 1 fois 2 voies, cet axe routier reliera les provinces du Kasaï central, du Kasaï oriental, de la Lomami, du Haut-Lomami à celui de Lualaba, pour un coût de travaux estimé à 1,232,178,353 $ américains et dont la durée est de 48 mois. Le démarrage est prévu dans les 60 jours de l'entrée en vigueur de ce texte signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'entreprise chinoise AFCC. La première des choses, j'aimerais ici rendre un hommage vibrant au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui nous a autorisé à venir signer cet important contrat pour la réhabilitation et la modernisation de la route qui part de Kananga, Bujimaï, Kamina, Lubudi jusqu'à Nguba. Ça fait plus de 1000 km. C'est l'un des plus gros projets qu'on a eu dans ce pays ces 30 dernières années. Très ému par ce geste du chef de l'État Joseph Kabila Kabange de propulser le pays vers l'élan de la modernisation des routes congolaises, le premier citoyen du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, salue cette initiative. Le ministre d'État en charge de la décentralisation, Azarias Rouberoa, a échangé avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, au centre le processus en cours de décentralisation. Lisette, plutôt Betty Amani, nous en parle dans ses reportages. L'état des lieux de la décentralisation en République démocratique du Congo et l'annonce de la tenue de la réunion des gouverneurs de 11 provinces autour du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, ce sont là les quelques questions au centre de l'entretien du ministre d'État de la décentralisation et réforme institutionnelle, Maître Azarias Rouberoa, avec les gouverneurs de la ville-province Kinshasa, André Kimbuta Yango. Nous allons évoquer deux problèmes qui concernent la décentralisation restée en suspens parmi certaines résolutions de la conférence de gouverneurs de Lubumbashi. Autre question évoquée, l'assainissement de la ville-province Kinshasa qui pose problème étant donné que quelques ministères du gouvernement central sont concernés par le financement de ce projet. Et lui, c'est notre gendarme, celui qui essaie un peu de nous protéger, celui qui est chargé de suivre si ses collègues suivent bien la procédure que nous avons tous décidé pour créer ce fonds d'assainissement. À la préoccupation du mécanisme mis en place sous la gestion d'assainissement dans la ville-province Kinshasa, les gouverneurs André Kimbuta Yango expliquent. La mobilisation des recettes pour payer notre partenaire avec une venue sur un contrat, en passant par la DGDA, là où le CC prend, là où le FPI prend, là où le GFM prend, ils essaient de céder un petit pourcentage. Elle est considérée comme le grenier de la République démocratique du Congo, la réserve stratégique place à présent aux activités de ces structures.
Le social du Congolais, souci majeur du président de la République, Joseph Kabila Kabange, préoccupe au plus haut point la directrice générale de la réserve stratégique générale. À travers des zones agricoles pilotes, des denrées agricoles de première nécessité sont cultivées, le rachat auprès des paysans et d'autres méthodes sont utilisées pour avoir du manioc, de l'arachide, du maïs, de haricots, de l'huile de palme et bien d'autres. Ces produits profitent aux agents et fonctionnaires de l'État, enseignants, orphelins, personnes de troisième âge. Grâce aussi aux accords bilatéraux signés avec différents pays comme la Chine et l'Égypte, Ndona Marianne Sitawakenge ne rate pas de mouiller son maillot pour satisfaire les besoins de la population conformément à l'instruction de la hiérarchie. Ce qui fait la joie des bénéficiaires. Nous remercions la réserve stratégique générale pour l'initiative d'approvisionner la population en denrées agricoles de première nécessité. Nous souhaitons que cette action se poursuive en élargissant la gamme de produits à disponibiliser. Nous sommes heureux du geste posé par la réserve stratégique, que cet acte soit pérennisé. Quiconque dit soutenir les chefs de l'État devra donc appuyer Ndona Nsitawakenge et la réserve stratégique générale qui matérialise ainsi l'amélioration des conditions de vie des populations. Les milliers universitaires sont apolitiques, c'est en substance le message du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à l'intention du comité de gestion des établissements de son secteur, mais aussi les étudiants. On en parle dans ces reportages d'Eric Abamba rendus par Eddy Tchala. Depuis sa prise de fonction, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikai, travaille d'arrache-pied pour assainir l'environnement des universités et instituts supérieurs du pays. Au cours de cette réunion de travail avec le comité de gestion des établissements supérieurs et le président des étudiants, Steve Mbikai était porteur seul message, celui du respect strict du calendrier académique 2016-2017, conformément à l'instruction académique. En bon sensibilisateur, Steve Mbikai a appelé les étudiants à ne pas céder aux manipulations politiques et à la violence qui perturbent deux fois les calendriers académiques. Quand on dit marche, ça n'a rien à voir avec les universités. Nous allons tout faire pour éviter de confondre la politique et la science. Et nous demandons au comité de gestion de sanctionner tout étudiant qui va se mettre à faire la politique sur le site universitaire. Nous voudrons sentir que vous devez fournir des efforts pour qu'il y ait cours, qu'il n'y ait pas de perturbation sur le site universitaire. Et je suis content que chacun ait donné son point de vue, parce que comme je vous ai dit dès le départ, avec nous c'est le dialogue permanent. Nous n'allons pas prendre des décisions sans souci. Les chefs d'établissement doivent veiller à ce que les délais légaux de dépôt des travaux des étudiants soient faits dans les délais prévus. Vous avez reconnu là le timbre vocal de notre consoeur Yvette Makuntima. De son côté, les vice-ministres de l'enseignement supérieur et universitaire étaient à la journée des réflexions sur l'importance du leadership féminin pour le développement socio-économique à l'Institut supérieur pédagogique. C'était à l'occasion de la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme. Lisette Mujinga et Thomas Bassilua dans ces reportages. Les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire
des fils de ces partis politiques ayant un sens élevé du patriotisme. Plusieurs intervenants qui se sont succédés à la tribune ont exposé autour du thème principal « PPRD, quel bilan? PPRD, quel élan pour demain ?» Les constats est sans équivoque car ces interventions des uns et des autres étaient très bénéfiques et riches d'enseignements. 15 ans après, les PPRD s'en est niché pour démontrer la meilleure santé de ces partis politiques en République démocratique du Congo en général et dans la ville-province Kinshasa en particulier. Le président national de la formation politique Avenir du Congo est en tournée des sensibilisations sur la révision du fichier électoral dans la province du Haut-Katanga. À l'étape de la ville d'Elikasi, Patrick Bologna a sensibilisé, a mobilisé les habitants sur place à un enrôlement massif. Alain Bikaï. La mobilisation était totale dans la ville de Likasi pour accueillir chaleureusement le président national du Congo et membres du bureau politique de la majorité présidentielle. Les cadres et militants se sont amassés à la place Bienvenue pour manifester leur soutien indéfectible à leur leader, Patrick Bologna. De là, le numéro 1 des ACO a accepté l'exigence de la foule de faire une marche à pied jusqu'à la grande salle Viombo de la commune de Kikula, qui a même refusé du monde. Sur place, les membres du bureau politique de la majorité présidentielle a échangé avec l'assistance sur l'accord de la CENCO et la révision du fichier électoral. Pour lui, le chef de l'État avait confié cette mission de bons offices aux évêques pour trouver l'inclusivité. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a-t-il renchéri, reste au pouvoir, conformément à l'article 70 de la Constitution et non un privilège obtenu à l'issue de cet accord du 31 décembre, comme le prétendent certains politiciens en quête de positionnement. Aux cadres et militants de ACO, il leur a demandé de rallumer le feu du parti dans les 4 coins de la ville de Likasi. Pour les élections à venir, l'honorable Patrick Bologna a demandé à l'assistance à doubler les efforts dans la sensibilisation des habitants de cette ville pour s'en massivement, ce qui permettra à la ville de Likasi d'arracher le plus de sièges au profit du parti. Vous avez réalisé un travail de fourmi. En 2011, a-t-il ajouté, le parti avait renflé 2 sièges sur 3 dans cette circonscription électorale. C'est une bouffée d'oxygène pour certains hôpitaux de la province de la Mongala, plus précisément dans le territoire des Bumba. Eh bien, l'élu de ces coins du pays d'Ismas, Mbengu, vient de remettre un lot important de médicaments à la population sur place. Images et commentaires. Partie de ces constats amers d'un manque criant d'infrastructures sanitaires, la province de la Mongala, plus précisément dans le territoire des Bumba, connaît un sérieux déficit en ce qui concerne l'approvisionnement en produits pharmaceutiques. D'où ces cris d'alarme qui a reçu un écho favorable à travers ces gestes de l'élu des Bumba, Dismas Magwingu, qui dans un élan de générosité sans faille a volé au secours de sa base, de ces coins du pays, en apportant un lot important de médicaments essentiels pour garantir les soins de base à ces populations. Nous avons été en contact avec nos électeurs et nous avons dû prendre la température de leur état d'âme. Et nous avons vu aussi, comment dirais-je, l'état de délabrement avancé des infrastructures sanitaires. Nous avons fait des observations pertinentes que nous allons transmettre, n'est-ce pas, à l'autorité compétente pour que le gouvernement central prenne en charge, n'est-ce pas, la couverture sanitaire dans la province de la Mongala. De l'hôpital de référence du secteur de Monzamboli à celui de Yamaluka, dans le secteur de Moloua, dans la Mongala profonde, tous ont bénéficié du Dismas Magwingu. Ce dernier a promis de plaider auprès des instances de prise de décision pour une amélioration nette des conditions sanitaires dans sa base naturelle, qui n'a pas manqué de réitérer son soutien indéfectible aux actions du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Voilà qui met un terme à cette grande édition de 20h sur la RTNC. Madame, Monsieur, merci d'avoir été fidèles devant vos postes téléviseurs pour suivre et excellent suivi de programme sur les antennes de la RTNC. Au revoir.
Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga bem formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo.